Ah, quelle joie, quel bonheur pour notre cœur que de pouvoir célébrer une fois encore le mystère de Noël, ne trouvez-vous pas? Nous sommes vivants, vous vous rendez compte de la chance que nous avons? C'est magnifique, et nous devons en profiter en cette nuit unique et sainte, où la poésie bat son plein, où les lumières des villes ressemblent à des étoiles, où les sapins décorés sont aussi de la fête, où les enfants éblouis par tant de féerie écarquillent leurs grands yeux tout neufs, où les vieillards versent une larme en oubliant leur âge. Oui, mes frères, nous devons en profiter pour nous laisser emporter par l'événement le plus essentiel, le plus vital de toute l'histoire de l'humanité, à savoir la naissance humaine de Dieu. À ce propos, mes frères, soyons clairs. Que les hommes reconnaissent ou ne reconnaissent pas le Christ comme le Fils unique de Dieu n'a pas beaucoup d'importance. Dommage pour eux. Mais de toute façon, la vérité reste la vérité, qu'elle soit reçue ou non. Et la vérité, la voici tout entière. Un jour de l'histoire humaine, il y a 2000 ans de cela, dans un village paumé d'Israël, Dieu s'est fait homme. La scène est inoubliable et nous allons donc maintenant la revivre pour notre plus grande joie et plus encore pour notre plus grand bien, car les circonstances de la venue de Dieu sur la terre nous apprennent à vivre et à aimer, bien sûr. Mais oui, mes frères, ça crève les yeux. Toute la vie du Christ n'est qu'une grande leçon d'amour dispensée aux hommes. Et pour nous la donner, cette leçon, il a commencé de très bonne heure. Et tant mieux, car nous avons grandement besoin d'être éclairés sur ce qu'est vraiment l'amour. D'autant plus que c'est par l'amour que notre vie s'illumine et s'accomplit parfaitement. Qui aime est sauvé, vous m'entendez mes frères? Sauvé des malheurs que sont la solitude et le désespoir. Qui aime est heureux, il est inutile que j'insiste. Qui aime parvient à assumer toutes les difficultés et tous les déboires de la vie. Seulement voilà, aussi curieux que cela puisse paraître, bien que l'amour semble naturel, en vérité, il s'apprend. Et c'est justement là que je veux en venir en cette nuit. Car si Dieu notre Père a envoyé son Fils sur la terre, s'il a voulu qu'il devienne un homme, c'est d'abord pour nous apprendre à aimer. D'autant plus que n'entreront dans la vie éternelle que ceux qui, durant leur vie, auront essayé d'aimer. Aussi, en cette nuit sainte, je voudrais que, comme jamais, nous comprenions que Jésus est notre maître d'amour et qu'il convient donc de l'écouter, de le suivre, alors que de la crèche à la croix, il nous dispense un enseignement sur l'amour destiné à nous faire éprouver, dès ici-bas, des instants fabuleux de bonheur. Voulez-vous le bonheur, mes frères? Eh bien, c'est simple, il est facile à obtenir. Il suffit d'aimer à la manière du Christ. Et cette manière, elle nous est déjà magnifiquement révélée dans les événements qui entourent sa naissance. Même si le poète Aragon a dit un jour « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard », et il n'avait pas tout à fait tort, laissez-moi tout de même, s'il était besoin, vous rassurer en rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer et à se jeter dans l'amour. Mes frères, sans doute ressentez-vous comme moi, si vous avez déjà passé le cap des 50 ans, que le temps que nous ne consacrons pas à l'amour, c'est-à-dire à aimer, est du temps perdu et du temps gâché. J'espère que vous le percevez et que vous allez essayer comme moi de vous rattraper si par malheur vous perdiez votre temps à vous occuper d'autres réalités moins nobles, parce qu'éphémères, telles que l'ambition, la gloire, la recherche d'argent, les plaisirs immédiats. Oh, que tout cela n'est rien à côté de l'amour ressenti et de l'amour partagé. Il est donc bienvenu quand la nuit de Noël, alors que notre tendance naturelle nous pousse à la superficialité, à l'orgueil, à l'égoïsme, nous sommes tous pareils. Il est bon pour nous cette nuit que nous prenions, pardonnez-moi, un bon coup de pied dans le derrière de la part de Joseph, de Marie et même de l'enfant Jésus, qui tous les trois se sont mis dans la tête et dans le cœur de nous montrer ce qu'est l'amour et comment nous devons le vivre. Suivons-les donc de Nazareth à Bethléem et ne perdons rien de ce qu'ils nous enseignent ce soir. Allons-y. Comme vous le savez, nous sommes au temps où l'empereur Auguste est le maître de Rome.
Celui-ci vient de décréter un recensement général visant à compter le nombre de ses sujets. Et le peuple d'Israël est heureux, oui, il est heureux de répondre favorablement à cette attente impériale, car c'est l'occasion pour chaque juif de rappeler au pouvoir en place non seulement le lieu de sa naissance, mais la lignée à laquelle il appartient. En ce qui concerne Joseph, il est, comme le précise l'Évangile, de la maison et de la famille de David. C'est dire qu'il est à la fois du clan du roi David, mais aussi de sa parenté proche. Il est sans doute l'arrière-petit-fils du plus grand roi d'Israël. Et je pense qu'il a dû éprouver une certaine fierté à se rendre à Bethléem pour le rappeler aux autorités, accompagné de sa chair et tendre qui, elle aussi, avant de devenir la reine des hommes et des anges, était, selon la tradition, une descendante du roi David. Ici, permettez-moi tout de suite d'affirmer que, quelle que soit notre origine, fût-elle modeste ou royale, il est important pour parvenir à aimer sereinement et Dieu et les autres et un être particulier, d'estimer ceux qui nous ont donné la vie et le milieu aussi duquel nous sortons. Encore une fois, quelles qu'en soient les grâces et les limites. Si vous rejetez votre propre histoire, votre humus et l'inné que vous lui devez, sans cesse vous nagerez dans la désharmonie intérieure et vous ne parviendrez pas à vous aimer suffisamment pour pouvoir aimer les autres. À partir de cette nuit, et c'est la grâce que je demande pour vous et pour moi, nous allons donc considérer avec plus de bienveillance le terreau d'où nous sortons. Mais avançons maintenant avec Joseph et Marie qui, à l'instant, viennent de quitter Nazareth pour rejoindre Bethléem qui se trouve, je vous le rappelle, à 145 km de distance. Le voyage fut sans nul doute éprouvant et tout laisse d'ailleurs penser qu'ils l'ont fait à pied. C'est l'iconographie des enluminures du Moyen-Âge jusqu'à Arcabas qui s'est plu à rajouter un petit âne. Mais de petit âne dans l'Évangile, il n'y en a pas. Ils ont donc marché à pied. Pas de chaise à porteur pour la Mère de Dieu, enceinte jusqu'au cou. Et pourtant, je l'imagine, notre chère Marie, le visage dilaté par un grand sourire, laissant passer tout son courage et bien sûr tout son amour pour Joseph, qu'elle ne veut pas inquiéter, et pour son petit, n'en parlons pas. Là, mes frères, nous comprenons que l'amour a besoin de vaillance. L'amour ne s'écoute pas. Marie n'a pas pensé à elle, et du coup, elle a tenu le coup. Car je vous rappelle, mes frères, que plus on s'écoute, plus on s'affaiblit. Plus on vit dans la peur, plus on la ressent, plus elle nous mine, et plus elle nous enlève de force. Il est impossible d'aimer si l'on s'auto-analyse, si l'on s'auto-paralyse en s'écoutant de trop. La solution est toujours à trouver du côté de la confiance, et donc de la foi. C'est la nuit pour le dire. Voilà pour la femme et ce qu'elle devrait être au sein de son foyer. Quant à l'homme Joseph, il est admirable. Je l'imagine portant les linges, les langes et la nourriture pour la route, le tout enfermé dans un gros baluchon qu'il porte sur ses épaules et qui le courbe en deux. Mais il lui reste une main, mieux, un bras libre qu'il serre contre lui et auquel Marie peut s'accrocher de tout son poids. Pas d'amour sans soutien, pas d'amour sans mari courageux, disons-le, pas d'amour sans un homme qui pense d'abord à sa femme et à ses enfants avant de penser à lui, à son temps libre, à ses hobbies, à ses passions et à sa petite organisation de vie. Mais continuons, le voyage se poursuit jusqu'à cette fameuse hôtellerie devenue célèbre parce qu'elle est comble et qu'elle ne peut plus accueillir le jeune couple. Qu'à cela ne tienne, au fond, cela tombe bien, car Marie, j'en suis sûr, ne se voyait absolument pas mettre au monde son enfant sous des yeux d'inconnus. D'ailleurs, même Joseph, dans quelques instants, l'évangile est formel, n'assistera pas à l'accouchement de sa femme. Aussi, grâce à cette hôtellerie qui ne leur ouvre pas ses portes, nous découvrons que l'amour a besoin de pudeur. Là, mes frères, il faut bien le reconnaître, en ce domaine, notre temps n'est pas très fort. On se montre, on s'exhibe, on se raconte, on étale sa vie intime. Et finalement, sans s'en rendre vraiment compte, on profane un lien sacré
qui devait rester secret, ça rime. Ah, si chacun était plus discret sur ce qu'il vit avec son mari, avec sa femme, que sais-je, avec son ami, l'amour en sortirait plus fort. Chut, mes frères, chut, je vous en prie, ce que vous vivez n'est qu'à vous et à Dieu, qui vous félicite de rester complices jusque dans vos confidences. À cette heure, vous serez d'accord avec moi, mes frères bien-aimés, il faut absolument trouver une solution pour Marie qui est sur le point de donner la vie. Et la solution, c'est Joseph qui va l'inventer, en découvrant tout à coup sur sa droite, pourquoi pas, une grotte, ou plus précisément une étable. Le temps de dire à Marie, attends-moi ici quelques instants, je vais voir si le lieu pourrait convenir. Et à Marie d'acquiescer d'un simple signe de tête, les mains serrées contre son ventre, Joseph escalade un petit muret, et le voici enfin dans ce qui deviendra la crèche. Il y a là un bœuf qui tourne sa tête avec un certain étonnement, et un âne qui secoue ses oreilles, toujours sympa ces ânes, doux comme des peluches. En voyant ces deux-là qui ont été les plus chanceux de tous les animaux de la terre, j'en profite, mes frères, pour envoyer un petit coup de chapeau à leurs semblables et rappeler qu'au sein d'une famille, et même pour le cœur humain, la bête est un bienfait. C'est fou ce qu'un petit chien ou un petit chat peuvent faire de bien à un humain. L'amour, parfois aussi, a besoin de leur secours. Je lisais l'autre jour combien le cheval servait à la rééducation de nombreux handicapés et aidait également de grands névrotiques à sortir d'eux-mêmes et à galoper à nouveau dans la vie. Aussi volontiers ce soir je dis merci au règne animal d'accompagner de sa chaleur en cette nuit l'enfant Dieu. Mais pour en revenir à plus essentiel, regardez à présent Saint Joseph. Il est en train de répandre dans toutes les tables une botte de paille trouvée derrière la porte. Son geste est sûr et très efficace. À genoux, il dispose la paille en couche épaisse et en forme de paillasse pour que, bien sûr, Marie soit au mieux. C'est ce qui compte pour lui. Et sur ce lit de fortune, il déplie à présent avec un soin exquis un beau drap blanc qui tranche avec l'obscurité du lieu. C'est la nuit. Pas de lumière, si ce n'est celle de la lune. Tout est fin prêt. Et ainsi nous découvrons que l'homme, c'est-à-dire le masculin, se doit de soutenir sa femme dans les tâches les plus quotidiennes. Quelle que soit l'ampleur de son travail et la fatigue qu'il entraîne, en arrivant à la maison, il doit, c'est ça l'amour, disposer la paille. Et cette paille, c'est la table à dresser, c'est l'aspirateur à passer, c'est la prise à réparer, ce sont les devoirs des enfants à suivre, c'est la vieille maman ou la belle-mère impotente à faire manger. C'est clair ? Je l'espère. De son côté, Saint Joseph a tout fait et bien fait pour que les choses se passent au mieux. Et il ne va pas manquer de galanterie, notre Joseph artisan, qui a l'amour du détail. Il prend maintenant, du moins c'est ainsi que je le vois, il prend la main de Marie, lui fait passer le muret et la fait entrer dans le palais de Dieu. Marie sourit encore. C'est fou ce qu'elle est merveilleuse d'abnégation. Et il me semble qu'elle fait à présent glisser de ses cheveux jusque sur ses épaules le voile qui la couvrait. Volontiers et sans crainte de me tromper, j'imagine aussi Joseph la serrant dans ses bras quelques instants, puisqu'il n'y a pas d'amour sans vraie tendresse, sans caresse et sans baiser. Et puis Marie, alors là je mettrai ma foi à couper, a dû trouver le lieu charmant. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que l'amour aime à s'adapter à toutes les situations, à ne rien trouver désagréable, à ne pas pester devant des conditions de vie qui soi-disant ne seraient pas favorables. Et en cela rien de plus normal, mes frères. L'amour, en principe, aime aussi à se contenter. Mais ne parlons plus, cette fois-ci, l'heure est venue. Minuit sonne à la pendule du ciel. Joseph sort de la grotte et fait un tour sous les étoiles, tandis que Marie, la plus belle étoile du monde, fait sortir d'elle le soleil des soleils.
Il est là maintenant, sur la terre, le Dieu de l'univers, beau comme un ange. Et Joseph, en entendant son cri, ne peut plus demeurer sous les pâles étoiles du ciel, et n'y tenant plus, le voici maintenant qui entre dans la crèche et contemple aux merveilles Marie, déjà à genoux, en adoration devant son Fils qu'elle partage avec Dieu. Que voulez-vous, mes frères? L'amour aime les enfants. Et c'est pourquoi ceux qui n'en ont pas souffrent tant. En passant, nous apprenons ici, tout en contemplant sous le silence Joseph et Marie en adoration devant l'enfant Christ, que la prière est essentielle au développement de l'amour, car l'amour vient de Dieu, et qui ne le sait plus le rabaisse et ne peut plus l'honorer comme il se doit. C'est le fameux mot de François Mauriac, « Le monde sans Dieu considère l'amour un geste comme un autre ». Le Saint-Évangile nous dit alors que Marie posa, elle, 2 gestes. Le premier consista à emmailloter Jésus, telle une petite momie égyptienne, sans doute les bras le long du corps, ne laissant dépasser que sa petite tête divinement belle. Giotto comme Georges de la Tour l'ont représenté ainsi, et je les crois tous les deux terriblement inspirés. Le second geste de Marie est le suivant. Elle déposa l'enfant dans la mangeoire berceau, préparé en catastrophe par saint Joseph, qui, comme nous pouvons bien le penser, avait des mains d'or. Ces 3 gestes nous révèlent que l'amour, avant d'être des « je t'aime » lancés devant des yeux transis, est un savoir-faire que l'on partage à 2 pour le bonheur d'un 3e. Et ce 3e, c'est un enfant. Ah, mes frères bien-aimés, je vous l'avais dit en commençant, il a suffi que Dieu pose ses bagages sur la terre pour que nous entrions plus avant dans le mystère de l'amour. Que de lumière nous avons reçue en cette nuit sainte. Permettez-moi encore de les rappeler. Qui veut vivre d'amour doit aimer la famille d'où il sort, de manière à s'aimer soi-même et à ne pas désharmoniser son être. Qui veut vivre d'amour doit faire preuve de vaillance et non de couardise. Qui veut vivre d'amour ne doit pas se prendre le pouls toute la journée, mais bien plutôt soutenir l'être aimé. Qui veut vivre d'amour se doit d'être pudique, en préservant jalousement les secrets du couple. Qui veut vivre d'amour doit donner un sacré coup de main et assumer les tâches quotidiennes avec joie. Qui veut vivre d'amour ne doit pas être avare de tendresse, de caresses et de baisers. Qui veut vivre d'amour doit être capable de s'adapter à toutes les situations, fussent-elles apparemment défectueuses ou misérables. Qui veut vivre d'amour, et ça va de soi, doit considérer les enfants comme des cadeaux reçus de Dieu, s'en occuper comme s'ils étaient Dieu, et ne pas oublier de dire merci au ciel d'avoir permis leur naissance. Ah, quel jour, mes frères bien-aimés, quel jour merveilleux, quel jour unique, quel jour saturé d'amour nous sommes en train de vivre. Allez, mes frères, c'est le moment, avancez-vous, prenez l'enfant dans vos bras, Marie vous le donne, allez, prenez-le, et avec lui, apprenez à aimer. Amen.